Après que nos héros aient combattu Hurlag et après avoir bien festoyé et avoir rencontré Arcos et d'autres compagnons, le prince et le roi Magnus envoient Arcos, Idmet, Aldébaran et ses compagnons dans le désert chaud de la Stygie, où les températures étaient lourdes et insupportables, car là-bas y résidait le temple qui avait été englouti il y a des siècles d'une liche de 4000 ans connue sur le nom de Sophédras, le roi des cendres. Alors le prince Magnus, avec les troupes de Arcos, décide d'envoyer 45 000 hommes et son fils pour aller combattre l'armée des ténèbres qui était déjà là-bas, en espérant d'y trouver le sorcier qui voulait s'emparer de la relique. Mais à plusieurs kilomètres de là, dans les montagnes de givre, les dorsales de givre, je veux dire, le sorcier Morcar, avec quelques troupes, décidèrent d'aller voir ce qui s'était passé dans le gouffre où résiliait la tribu et le clan de Hurlag, pour voir s'il y avait des survivants, car cela faisait déjà plusieurs semaines qu'ils n'avaient point de nouvelles. Sire Noir, il me semble qu'il n'y a personne à l'extérieur. On dirait que tout est calme ici. Êtes-vous sûr, monseigneur, de vouloir visiter les lieux? Voilà plusieurs jours que je n'ai pas eu de nouvelles de Hurlag. Si je vous ai demandé de venir avec moi, c'était pour vérifier ce qui s'était passé ici. Voilà des choses bien curieuses. Regardez, monseigneur. Regardez autour de vous. Il y a des cadavres et des traces de pas partout. Il y a dû avoir une immense bataille ici. Certainement, Gargouille. Mais je souhaite quand même voir à l'intérieur ce qui peut bien s'y passer ou voir s'il y a des survivants. Troll, tu garderas l'entrée. Moi, la gargouille, ainsi que des archers et des guerriers du chaos m'accompagneront pour vérifier s'il y a des survivants en bas. Le gouffre, du moins le donjon,
les sangliers noirs semblent bien calmes. C'est pour ça que je veux vérifier ce qui s'est passé. Car je ne doute pas que ceux qui ont combattu ici sont à notre recherche. Mais heureusement, j'ai été plus malin. J'ai laissé une troupe d'armée là-bas et je reviendrai dans la discrétion pour entrer dans ce vieux temple et y trouver la relique du roi des cendres, Sophédras. Alors que le sorcier noir, Morcar, s'apprêtait à descendre dans nos donjons, au loin, dans les montagnes, des observants, mesurant au moins 3,50 m de haut et de redoutables guerriers protégeant les lieux et leurs sépultures. Les Wolfen, accompagnés de prédateurs, de repentis et cassards. Regarde ce qui se passe, gardien des sépultures. Il semble que des morts vivants soient venus ici. Je ne permettrai pas, moi, que des morts-vivants viennent troubler le sommeil de nos frères pour en faire des zombies Wolfen. C'est pour ça que je voulais vérifier du danger qui nous menaçait. Ces étrangers, notamment ce barbare, nommé, je crois, Aldébaran, les aurait emmenés ici. Je crois que non. Ils n'y sont pour rien. Ils avaient une mission à accomplir pour se débarrasser de l'orque Hurlag. Mais maintenant, notre peuple est menacé. Et les gardiens des cendres, comme nous, devons surveiller les tombes de nos frères tombés au combat pour éviter que ce sorcier les fasse renaître en tant que zombies. Faites-moi confiance, je ne laisserai pas faire cela, gardien des sépultures. Je vous le promets. Et je ferai appel à d'autres Wolfen, et notamment quelqu'un à qui je pense, Kiliox, le chef de meute. Si l'armée des ténèbres venait à nous menacer, nous serons prêts à les recevoir, et aucun ne viendra troubler la paix de nos frères tombés au combat. Je te fais confiance, Cassard, tu es un redoutable guerrier. Prédateur, que décides-tu? Je vais l'accompagner. Ma force et ma chaîne sera certainement utile.
Alors, les morts-vivants vont se retrouver avec des ennemis très puissants qui les surveillent désormais de près. À ce moment-là, le sorcier et ses guerriers décident de descendre dans le donjon de Hurlage, qui était le repère des sangliers noirs. C'est bien ce que je pensais. Seigneur Noir, regardez, le donjon est en train de s'effondrer. Nous avons un cadavre de gobelin ici qui semblait être un archer qui s'est fait légèrement tuer. Et là où vous êtes situés, où sont situés les squelettes, il y a des traces de sang. Il semblerait que quelqu'un avait été blessé gravement ici. Et l'orque, Monseigneur, on dirait que l'orque est toujours en train de dormir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il dormirait et il n'aurait rien vu de ce qui s'est passé? Je suis autant surpris que vous, Seigneur Noir. Attends. Je vais le voir de plus près. Il semble qu'il ait subi un sort de sommeil par un mage très puissant. Je vais essayer de le réveiller. Ainai sokana omaya. J'ai l'impression d'être rouillé. Mais que s'est-il passé ici? Où sont les autres? Je me souviens d'avoir été attaqué par un barbare, un nain et un mage qui m'a lancé un sort. Eh oui, en effet, et je viens de te réveiller. Oh, mon Seigneur Noir, je vous prie de m'excuser. Je ne vous avais pas reconnu. Que s'est-il passé ici, orque? Pourquoi es-tu là? Oh, mon Seigneur, nous avons été assaillis de toutes parts. Les aventuriers sont venus ici et ont tué notre chef. Il ne restait que moi et le gobelin archer. D'ailleurs, où est-il celui-là? Il est là, à côté. Il est en décomposition. Oh, il est mort. Ah. Mais il aura quand même fait son travail, monseigneur. Ah bon? Il aura blessé le barbare gravement. Mais depuis le temps, ils ont dû certainement partir dans le désert de la Stygie. Qu'iraient-ils faire là-bas? Ils vont certainement penser de m'y trouver. Mais je suis bien plus malin qu'eux. Et j'ai entendu dire que le fils du roi était là-bas et les accompagnait. Il faut que je vous dise, monseigneur, il y avait un assassin qui était vêtu comme du désert. Je ne sais pas qui c'était, mais il était très très puissant,
très très fort. Un assassin, dis-tu? J'ai une petite idée de savoir qui c'est. Ah bon? Qui cela pourrait être? Il y a plusieurs années de ça, il y avait un assassin qui a voulu changer sa voix. Il se fait appeler Hikmet. Et oui, j'ai déjà entendu parler de lui. C'est un redoutable assassin. Et apparemment, Seigneur, il est tellement redoutable qu'il est accompagné par un barbare que je vous ai mentionné tout à l'heure, un nain, un magicien. Il semble très puissant. Je n'ai pas pu, hélas, retrouver le corps de notre chef. Si j'avais pu le faire, j'aurais fait des funérailles. Allons, orc. Tu as perdu ton clan, mais d'autres tribus et clans t'attendent. Sire, puis-je vous accompagner dans votre périple? Bien sûr, orc. Donne-moi ton nom et je ferai de toi un guerrier puissant. Je me nomme Tribal, dernier orc, malheureusement, j'ai peur de le dire, du clan des sangliers noirs. Alors, Tribal, ne t'en fais pas. Je préviendrai les autres clans. Quoi? Eh oui, tu n'es pas seul, orc. D'autres orques résident. Je ferai part d'un message à la tribu du loup gris. Le loup gris, oui, ce sont des frères, mais ils sont tellement éloignés. Ne t'en fais pas pour ça. J'enverrai quelqu'un, un messager, pour signaler la chute d'Urla. Allez, viens, orc. Partons d'ici. Ce lieu n'est plus ta maison. Sun Suk, je vous suis, Seigneur Noir. À ce moment-là, le Seigneur Sorcier Noir prit le chemin avec Tribal pour se diriger au désert de la Stygie, pour y trouver la relique et combattre nos ennemis. Combattre Thoran, le fils du roi, et tous les compagnons qui les suivèrent. Comme promis, le sorcier envoya donc un message au clan du loup gris pour signaler qu'Urlag était mort. Mais pendant ce temps, dans les montagnes noires, les Wölfen prirent le chemin pour se retrouver dans la forêt des rubis.
Le clan de Kiliox n'est pas loin. Je sens sa présence. Et toi, prédateur, le sens-tu? Oui, Cassard, je le ressens. Je pense qu'il nous attend déjà. Alors, bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés. J'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés. Bienvenue sur Fenris TV. Bienvenue. Plus j'ai d'abonnés, mieux c'est et plus je suis heureux. J'espère que ça va pour vous mes amis ce soir. Voilà, je tenais à vous remercier, toujours, vous savez, je me répète, c'est vrai, mais je ne peux m'empêcher de vous dire merci. Les personnes que j'ai rencontrées à la fête foraine, j'ai passé un très beau moment avec vous. On a fait des manèges à sensation force, c'était génial. Je te fais un petit coucou Anaïs, je fais un coucou à ton frère, je fais un coucou aux deux autres potes. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir, et donc il m'était pourtant important de vous faire ce petit message sur ma chaîne, et je sais que vous êtes abonnés, donc merci à vous, voilà, merci beaucoup. Voilà, j'ai passé le message. Alors, mon petit Dark, j'espère que cette partie te plaît, et que tu as envie de savoir la suite, j'imagine, de comment ça va se dérouler. Eh ben, sache que ce scénario va s'appeler Le dernier voyage de Hitmet. Et oui, comme vous pouvez le savoir, le sorcier Morcar, alias Zarkon aussi, a décidé de se diriger dans le désert de la Stygie pour aller retrouver la relique de Sophédras. Alors, il a été malin car il y avait déjà des troupes sur place là-bas. Et donc, mes chers amis, les héros ne savent pas qu'ils vont être piégés, car notre ami Zargon, alias Morcar, car il a deux noms, Zargon et Morcar, il allait donc les deux, leur a tendu un piège. Alors, pendant que nos héros croient qu'ils sont en sûreté, et qui vont arriver avant le sorcier, hélas, le combat va mal tourner. Le fils du roi va être tué, et les 45 000 troupes de notre ami le prince et roi Magnus va être détruit. Il restera donc nos héros avec Hitmet qui vont essayer de faire le nécessaire pour repousser l'armée des morts. Mais le problème, mes amis, c'est que quand ils vont rentrer dans le temple, il n'y a qu'une seule personne qui peut rentrer. Alors, avant ça, ils vont devoir rentrer dans des vieilles ruines désertiques pour, mes amis, affronter les morts vivants et bien d'autres. Seul Hitmet, l'assassin, pourra rentrer à l'intérieur et essayer de retrouver le trône de Sophédras pour éviter que le sorcier gagne. Mais mes amis,
je ne vous dis pas, mais ça ne va pas se passer comme vous pouvez le penser. Eh oui, des fois, certaines histoires peuvent changer. Il ne peut pas y avoir tout le temps des héros ou des survivants. Voilà. Je vais quand même vous faire une petite surprise. Pendant que je suis en train de boire mon café, certaines personnes vont me demander « Mais qui est ce Kiliox? À quoi ressemble-t-il » vous avez vu les figurines des Wolfen et ils sont magnifiques. Il faut savoir que ces figurines appartenaient à Rackham. J'ai toute la collection, je les ai gardées. Certaines sont peintes. Et je vais vous montrer donc le chef de meute Kiliox. Je vous mettrai la lumière pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Voilà. Et je remettrai un peu de musique. Voilà. Et ensuite, je suis désolé de vous le dire, mais il faudra attendre la deuxième partie pour voir l'aventure de nos héros commencer. Et oui, je ne vais pas tout faire en une soirée. Il est déjà 4 heures du matin passé là. Alors si je dois placer le jeu et jouer, je vais en avoir pour des heures et des heures. Alors je préfère faire cette vidéo en 2 parties. Comme ça, HeroQuest, il y aura en tout 5 histoires. Voilà, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Voilà, entre-temps, je vais vous montrer quand même Kiliox. Donc restez avec moi. Ouh, que c'est sinistre par là, vous ne trouvez pas? En effet, Toran, c'est bien curieux et c'est bien sombre. Arcos, qu'en penses-tu? C'est ici que ça va commencer et il faut atteindre le bout pour que vous puissiez entrer dans le temple enfoui depuis des siècles et des siècles. Hitmet, je compte sur toi pour rentrer. Je ferai de mon mieux. Il est hors de question que je laisse ce sorcier s'emparer de la relique. Mon prince, allez retrouver vos troupes. Allez combattre à côté de « Je vous suis ». Vous ne pouvez pas nous suivre dans ces galeries. Le roi Magnus m'en voudrait si vous mourriez. Je comprends. Faites de votre mieux, les amis. Je retourne avec mes troupes. En tout cas, moi, je n'ai pas dit mon dernier mot.
j'ai pu m'acheter une belle armure, et maintenant j'ai transformé mon marteau en hache de Durin. Tandis que moi, j'ai appris la magie, et j'ai quelque peu changé. D'ailleurs, qu'est-ce que cette chose autour de toi? Ah, il s'agit de l'aura de Mitra. L'aura de Mitra? Mais qu'est-ce donc, l'aura de Mitra? D'après ce que m'a dit Hyrdarion, ça servirait pour le combat et la défense. On a peut-être plus de chances maintenant de gagner cette fois. Je ne sais pas. En tout cas, mes amis, il est temps d'entrer. Je vous attendrai à l'extérieur. Prenez garde. À vous, barbares, et mes compagnons. Faites attention. Itmet surtout. Si tu rencontres tes frères assassins, ne succombe pas à leur détresse. Je n'ai guère le temps de penser à cela. Je ne leur ferai pas honneur si je me mettais de leur côté. Je suis, admettons maintenant, leur ennemi, et je les terrasserai s'ils me provoquent. Ils ne me dissuaderont pas de revenir vers eux. À présent, j'appartiens à votre roi, et je suis votre ami, maintenant. Aldébaran. Je sais, t'avoir avec nous, mon jeune Itmet, est une bonne chose. Allez, nous avons trop parlé. Il est temps pour nous de partir dans l'aventure et détruire ce sorcier. En avant! Prenez garde à vous, mes amis. Que Chrome te protège, barbare.